saramaya karabashata kuramaya karabazaria kunda karabasanda karababa sharababa baba 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 sharamara baba baba shata kala karabashata karabashata lamaya karabashata lamaya karamasata karamashata lamaya karabazara bakanda kurabakata kalokolianda kaliakata satalaba kurabashata karabashata karabakanda. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maya karabashata karabasata. Le ciel est ouvert. Kurabashata karabashata. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Maya karabasata la maya karabasata la maya karaba. Karabasata, karabasata, kanda karaba, kalazarabasata ka, maya, connectez-vous, connectez-vous, maya kurabazili kilianda karabasanda karabarabarabarabara, baba 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 shalamana, mama shata. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'Esprit de Dieu, gloire au Seigneur en ce soir. C'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui façonne, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles existaient. C'est lui qui a tout créé, tout façonné. Maya Karabashata. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maya Karabasha. Et quand il a parlé, les ténèbres se sont éloignées. Quand il a parlé, les ténèbres ont fui. Et pour laisser la place à la lumière. Maya Karabashata Rabashata. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Je salue tous ceux et celles qui se connectent. Au nom de Jésus, soyez bénis. Recevez la part qui vous est due ce matin, ce soir, on va dire. Recevez ce que Dieu a pour vous en ce soir au nom de Jésus. Recevez. Le son magnifique. Adoration. Oh! Merci Seigneur. Les anges sont en action. Les anges sont en action dans nos vies. Parce que dans la fin de l'année, en fin d'année, les satanistes, tous ceux qui sont dans les sciences occultes, se liguent contre les enfants de Dieu, contre ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur vie. Mais je vous dis que les anges aussi sont en action. Il n'y a pas que les démons qui agissent. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit. Recevez le toucher de Dieu ce matin, ce soir. Je ne sais pas pourquoi je dis ce matin, mais recevez. Ne craignez pas, la Bible dit, celui qui peut tuer le corps. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme, le corps et le jeter dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui se sont levés contre vous en cette fin d'année. Levez-vous vous aussi. Levez-vous.
Levez-vous, levez-vous dans la force que Dieu dépose en vous en ce soir au nom de Jésus. Levez-vous par la puissance du Saint-Esprit. Parlez avec autorité. Levez-vous. Surtout, ne vous laissez pas culpabiliser en cette fin d'année pour les choses que vous n'avez point vues, les choses que vous n'avez point entendues, les choses qui ne sont pas venues vers vous. Le mari, la femme, les enfants, l'argent et je ne sais. Ne vous laissez pas démonter par le diable et par ses détracteurs, par ceux qui aiment accuser à tort, ceux qui aiment se moquer, ceux qui n'ont rien à faire de votre vie, qui ne vous aiment pas tout simplement, mais qui sont là pour vous détruire par la langue. Ne vous laissez pas culpabiliser. Glorifiez le nom du Seigneur. Vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Glorifiez le nom du Seigneur. Et même si vous êtes malade, ce soir, Dieu est capable de vous guérir au nom de Jésus. De là où vous êtes, recevez le toucher divin. Recevez le toucher divin. Ne vous laissez pas abattre. Dans cette fin d'année, commencez à prendre un temps d'action de grâce. Commencez à prendre un temps de jeûne et de prière. Si vous en avez la capacité, si vous êtes en bonne santé, proclamez un jeûne. Serait-ce qu'un jour que vous mettez à part pour le Seigneur, pour le glorifier de tous ces 12 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, qu'il a permis que vous soyez là. Ne laissez pas les détracteurs dans vos vies agir. Éloignez-vous des gens qui ne sont pas pour votre destinée. Éloignez-vous des gens qui veulent vous rabaisser, qui veulent que vous leur ressemblez alors qu'ils ne vous aiment pas. Accomplissez votre destinée. Soyez fiers de qui vous êtes en Christ. Soyez fiers et cherchez à plaire davantage au Seigneur. Cherchez à plaire au Seigneur davantage, davantage que les jours approchent, davantage que la fin des temps arrive, davantage que le Seigneur vient enlever son épouse. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Celui qui vous a appelé à son admirable lumière, il est là pour vous faire du bien encore. Il n'a pas fini. Tant que les choses sont là, tant que vous êtes en vie, ce n'est pas terminé. Même si vous êtes sous un lit d'hôpital, il y a encore la possibilité de croire que celui qui appelle les choses qui ne sont pas, qui ne sont point à l'existence, vous appelle aussi, appelle à tout votre être à être régénéré, à être revitalisé, à être revigoré. Prenez le temps de dire merci. Prenez un temps d'action de grâce. Prenez un temps d'action de grâce. Prenez un temps d'offrande. D'offrande pour offrir au Seigneur. Là où le Seigneur vous dira, dans votre église, ou le lieu où il va vous indiquer. Semez une bonne offrande en fin d'année. Ne laissez pas le diable vous dire le contraire. Vous devez dire, elle est folle la sœur, la servante de Dieu. Ah, si vous saviez, je ne cherche pas à plaire
quiconque, mais à celui qui m'a enrôlé. Vous deviez faire ainsi, hein? J'ai appris ces choses à mes dépens. Parce que quand on veut ressembler aux autres, on s'habille d'un habit sale, d'un habit qui ne lui ressemble pas, un habit qui n'est pas fait pour nous. On est trop serré ou on est trop à l'étroit parce que cela ne nous ressemble pas. Je veux m'habiller en cette année, en cette fin d'année et dans l'année qui va suivre et dans tous les autres années. Je veux m'habiller du vêtement qui me sied, du vêtement qui m'a été donné du ciel, des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Alors je me laisse conduire. Je laisse mon âme se réjouir en celui qui veut toutes choses pour moi et avec moi, en celui qui m'a appelé mon époux, l'époux avec le grand E. Oh, glory to God, glory to God. Oh, quelle adoration! Dansez, louez le Seigneur en cette fin d'année. Même si c'est difficile, même si vous n'avez pas d'argent, même s'il y a des circonstances qui pourraient dire le contraire. Je dis non, je dis non, je dis non. Celui qui vous a appelé mérite l'honneur, mérite la gloire, mérite les acclamations, mérite la louange, mérite l'adoration, mérite vos danses, mérite un cœur reconnaissant. Ne laissez pas les événements dire le contraire, je vous en supplie. Les événements vont toujours, il y en aura toujours, jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous enlever. Il y aura toujours des événements contraires qui veulent contredire sa gloire, qui veulent contredire ce qu'il est. Oh Yeshua Mashiach, oh Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, laissez-vous emporter au son de cette mélodie, au son de ce chant. Laissez le Saint-Esprit vous saisir. Recevez votre guérison, recevez votre affranchissement. Vous luttez pour beaucoup de choses. Mais laissez tout entre ses mains. C'est lui, ce n'est plus par votre force, ce n'est plus par votre force, ni par votre intelligence, ni par votre intellect, ni par votre connaissance, votre science, mais c'est par l'Esprit du Seigneur sur vous, qui va faire la différence. Savez-vous, quand j'étais plus jeune, beaucoup de personnes mettaient du jean. Je ne sais pas pourquoi je veux dire ça à quelqu'un. Beaucoup de personnes mettaient des vêtements en jean. Et je ne voulais pas. Je n'ai jamais aimé le jean. Très tôt, je sais faire, en fait, par la grâce de Dieu, il y a des choses que je ne veux pas. Il y a des choses que j'ai faites que je ne voulais pas. Comme dit l'apôtre Paul. J'ai fait le mal que je ne voulais pas faire. Mais très tôt, il y a des choses que je ne veux pas et que je ne veux pas. Il y a des choses que je veux et que je veux. Entrez dans votre destinée. Entrez dans votre appel. En cette fin d'année, entrez dans votre appel. Entrez dans votre destinée. Ne restez pas dans le parvis. Entrez dans le lieu saint. Entrez dans le lieu saint, s'il vous plaît. Entrez dans le lieu saint, s'il vous plaît.
Entrez dans le lieu saint, entrez dans le lieu saint. Entrez dans le lieu saint et dans le lieu saint des saints, le saint des saints. Entrez dans le lieu saint et entrez dans le saint des saints. Ne restez pas à la porte. Vous qui ne connaissez pas Christ, entrez, entrez, entrez par la porte qui est Jésus, qui est Yeshua, c'est la même chose. Entrez, entrez, entrez. J'ai ma connotation hébraïque. Donc, je dis Yeshua. Mais dites Jésus, puisque c'est ce que vous avez reçu. Mais c'est la même chose. En cette fin d'année, commencez à prendre de bonnes résolutions avec le Seigneur, sans culpabilité aucune, mais prenez de bonnes résolutions. Décidez de faire des choses que vous n'avez jamais fait pour voir ce que vous n'avez jamais vu. Il y a longtemps que le Seigneur a mis dans ton cœur de faire une association pour aider les pauvres, les démunis, surtout que là, on va entrer dans une période où ce sera terrible, alors fais-le. Une ONG, fais-le. Une entreprise, fais-le. Commence du moins. Commence. Prie beaucoup pour ces choses. Prie beaucoup pour avoir l'aide nécessaire. Les personnes efficaces, les personnes remplies de l'esprit, les personnes remplies de la sagesse divine. Commence. Prends de bonnes résolutions. Prends un cahier, une feuille, écris ce que le Seigneur t'indiquera. Apprends à t'aimer aussi. Pour cette nouvelle année, rentre dans cette dimension. Apprends à t'aimer, à aimer qui tu es en Christ Jésus. Ne désire pas ressembler à ton voisin parce que trop de souffrance dans le corps de Christ à cause des compétitions. Celui-là fait quelque chose, il veut que l'autre fasse. Non, je n'ai pas été appelé comme toi. Je n'ai pas été appelé pour la même chose. Je n'ai pas été appelé dans le même but. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas le chemin qu'on a tracé devant moi. Parle les choses d'en haut pour que je puisse faire les choses d'en bas. Et tu voudrais que je fasse comme toi. Je ne peux pas faire comme toi, je suis désolée. Je suis ce que je suis par Christ Jésus. Et tu es ce que tu es par Christ Jésus. Et ensemble, nous ferons des choses pour sa gloire. Ensemble, nous accomplirons les desseins du Père. Ensemble, parce que ton appel et mon appel vont s'emboîter. Et on va travailler pour le Père, dans la joie, pas dans la compétition, pas dans les choses qui ne lui plaisent pas. Oh! Le temps est arrivé pour que tu rentres dans ton appel. Le temps est arrivé pour que tu mettes un pied à l'étrier. Le Père t'attend. Le Saint-Esprit est là. Tu boues, ça boue à l'intérieur de toi. Parce que tu sens qu'il y a des choses qui sont retenues. Parce que tu ne fais que copier. Tu fais du copier-coller. Tu n'es pas ce que tu es. Alors, je te dis. Aujourd'hui, décide d'être qui tu es. Et c'est vrai que d'être qui nous sommes nous coûte. Parce que les gens n'aiment pas être dans la singularité, d'être dans leur unicité. Et quand justement ça arrive à quelqu'un, cette personne risque de souffrir parce que, en fait, on n'aime pas les gens qui se démarquent.
On n'aime pas ça dans ce monde-là. Dans ce monde-là, c'est dans ce bas monde. Mais dans les choses d'en haut, on a été créé unique. Mais afin que nous soyons ensemble, afin que le pouce, l'index, le majeur, ils sont différents, mais ils travaillent sur la même main. Ne cherche pas à me dire de te ressembler. Si quand j'étais jeune, je ne connaissais pas Christ, je ne voulais pas porter du jean, alors que tout le monde portait du jean, et jusqu'à ce jour, je ne porte pas du jean, ne cherche pas à ce que je te ressemble. Tu seras frustré. En fait, tu seras fatigué parce que tu sais que je ne le ferai pas. Le temps est arrivé pour que l'épouse de Christ entre dans son couloir, entre dans les choses qui lui sont destinées, les choses que le Père a mis dans le cœur, dans son cœur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Épouse de Christ, prépare-toi à la rencontre de ton roi. Prépare-toi dans toutes les dimensions, dans ton appel, dans ton vêtement. Revêt-toi de lui, revêt-toi de la puissance d'en haut. Dans ton caractère, dans ton humilité, dans ton onction. Église de Christ, épouse de Christ. À partir d'aujourd'hui, cherche à lui plaire. Cherche à plaire à ton époux pour que tu puisses aller à la rencontre de ton Dieu. N'oublie pas qu'il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Je dis toujours ce truc. Sages. Donc 10 vierges. Elles sont vierges. Elles ne se sont pas corrompues. Et pourtant, il y en a 5 qui sont folles. De quelle vierge es-tu? 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 Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas distraire. Il y a beaucoup de choses en ce moment pour nous distraire. Ne te laisse pas distraire, ni par la télévision, ni par les informations, ni par ce que les hommes veulent mettre autour de toi, ni par ton travail. Ne te laisse pas distraire. Fais ce que tu dois faire. Accomplis ta destinée, que ce soit au travail, que ce soit dans ton foyer, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant qu'enfant. Accomplis ta destinée, que ce soit dans le ministère, mais ne te laisse pas distraire. J'ai choisi d'être une vierge sage et ça demande du sacrifice parce que ça demande d'aller dans l'intimité de sa présence, dans le secret de sa présence. Ça nécessite de rester dans le secret de sa présence. Ça nécessite de faire un nettoyage dans son intériorité, dans sa propre vie. Dans sa propre vie, avant même de voir la vie des autres, on doit voir sa vie. Qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi? Alors fais ces choses, faisons ces choses. Seigneur, je veux te plaire. Qu'est-ce qui manque à cette chose, à cette dimension où tu te réjouis devant ma face, tu te réjouis de quand nous sommes en face à face, comme nous faisons un panim al panim, un face à face. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu vois en moi qui ne te plaît pas? Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand tu as compris ça,
Tu ne veux rien d'autre que sa présence. Plus que jamais, je t'invite à faire ce que le Saint-Esprit de Dieu te demande. Et en cette année, en cette fin d'année, honore le Père spirituel que tu as au nom de Jésus. Honore la mère spirituelle que tu as au nom de Jésus. On n'en parle jamais, hein, des mères spirituelles. Mais moi, j'en parle parce que j'en suis une. Et j'ai beaucoup d'enfants autour de moi. Et la grâce de Dieu est sur leur vie. Je suis même étonnée des choses que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Et j'ai même des enfants au-delà de la France. Et je suis étonnée de voir ce que Dieu, la transformation et la visitation du Seigneur dans leur maison. Oh Seigneur, quelle grâce! Il y en a qui ont vu le Seigneur. Il y en a, le Seigneur est venu chez eux confirmer ce que je leur avais dit. Non, il faut chercher le Seigneur plus que tout. En cette année, décide des choses, des points importants. Honore ton Père spirituel ou ta mère spirituelle. Honore ceux qui t'entourent. Honore-les. Ça ne veut pas dire que tu vas faire comme eux, mais tu les honores. Honore les ministères. Sème dans certains ministères. Quand tu vois il y a un ministère où le Saint-Esprit te confirme que ce ministère plaît au Seigneur, sème dans ce ministère. N'attends pas qu'on te le dise. Le Saint-Esprit est plus grand que toi. Ne te trompe pas. Ne sème pas dans de mauvaises terres. Sème dans de bonnes terres. Encourage les ministères, encourage. Ne fais pas comme ceux qui veulent seulement qu'on les encourage, que leur église, et eux ils encouragent jamais. Ils s'aiment jamais, ils ne font rien, absolument rien, mais ils veulent recevoir. Non. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Alors, si tu veux voir ton ministère aussi grandir, tu veux voir ta vie, même si tu n'as pas de ministère. Alors, commence à décider de semer. Vous voyez, les gens sèment dans des associations caritatives, dans des ONG. Et pourquoi ne pas faire la même chose dans les ministères? Pourquoi ne pas chercher 2, 3, 4 ministères, 5 que le Saint-Esprit confirme, qu'il atteste que ce sont ses fils et ses filles qui sont là-bas et qu'ils ont vraiment décidé de faire les choses que Dieu dit. Et là, tu commences à semer. Et même si tu es déjà pasteur, même si tu es déjà prophète, même si tu es déjà évangéliste, docteur, enseignant, qu'est-ce que tu veux? Sème aussi. Tu n'es pas exempt. Prends Maya Karabashata, Korabashata Rabaka. Alors sème, et sème aussi de l'amour, sème aussi de l'encouragement, sème aussi avec ton cœur, pas que de l'argent, sème aussi, commence à dire, qu'est-ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi? Ah mais commence à le faire, n'attends pas tout le temps que l'on vienne vers toi, ne sois pas un bébé, ne sois pas au lait, grandis. Celui qui grandit, il s'assume et il commence à semer, il commence à faire des actes prophétiques dans la vie des uns et des autres. Il commence à prier pour quelqu'un qui est malade. Il n'attend pas, grandis. Le réveil arrive. Je veux dire à quelqu'un, avant de vous quitter, ne te culpabilise pas. Si tu n'as pas vu toutes ces choses que tu avais demandées en début d'année, Dieu est Dieu, il est assis sur son trône.
Tu as reçu des prophéties. Le Dieu des esprits des prophètes ne ment pas. Il le fera. Reste ferme dans les prophéties que tu as reçues. Travaille à la prophétie. Travaille à la prophétie. Prie, prie avec les paroles que tu as reçues. Prie, prie. Prie, prends la prophétie et prie et dis au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Parce que peut-être qu'il faut que tu sèmes dans la vie de celui qui t'a donné la prophétie ou dans ton église. Peut-être qu'il faut faire une démarche aussi. Peut-être qu'il y a un acte prophétique à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Quand la prophétie t'est donnée, ne reste pas statique. Prie avec la prophétie. Prie avec ce que tu as reçu pour voir la gloire de Dieu. Si Dieu dit que tu auras une grande entreprise, commence à mettre le pied à l'étrier. Même si l'entreprise ne verra pas le jour en 2023, mais commence à t'informer, commence à prendre des livres au niveau de l'entreprise, commence à faire des choses, forme-toi. Ou si tu es au pôle emploi, demande une formation. Si tu travailles, tu es salarié, prends 1 an de formation. Ah Seigneur, ta présence fait toute la différence. Ta présence, elle nous change, elle nous transforme, elle nous libère. Ah, ah, ah. Alléluia. Vous êtes attendus pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le désirent, pour ceux qui le désirent. Vous êtes attendus sur notre Zoom ce soir, pour ceux qui le désirent bien sûr. Nous avons commencé un moment de jeûne et de prière depuis le 1er. Donc nous jeûnons pendant 7 jours, 7 jours de jeûne et de prière, du matin jusqu'au soir, 18h. À 18h, nous avons un moment. Nous avons un moment d'enseignement de la parole et à 23h45, nous prions, nous montons sur la montagne. Et de cette montagne de Sion, de ce niveau élevé où nous sommes dans sa présence, dans sa force et dans son autorité, avec tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné l'autorité, la force, la puissance dans le nom de Yeshua. Et il nous a dit que d'aller, il nous a dit d'aller, il nous a dit de prier pour les malades. Alors le soir à 23h45, nous sommes réunis pour cela. Vous pouvez vous joindre à nous via notre Zoom. Donc nous vous attendons nombreux. Je souhaite, oh là là, ce soir, hein, les S, les F. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma fille spirituelle Nadège Follin qui est avec nous, certainement, je ne sais pas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Le Seigneur lui a fait du bien. Le Seigneur lui a fait du bien par sa grâce. Elle est non seulement ma fille spirituelle, mais aussi mon assistante. Donc je bénis le Seigneur pour sa vie transformée, sa vie élevée par le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Nous glorifions le nom du Seigneur. Je vous remercie, vous tous qui êtes venus écouter, qui avez compris que le Seigneur vous emmenait là à m'écouter ce soir parce que le Seigneur veut déposer dans vos cœurs quelque chose. En cette fin d'année, pas de culpabilité. Vous n'avez pas vu certaines choses, vous avez prié pour avoir peut-être plus d'argent, pour que vous soyez augmenté à votre travail, que vous puissiez
avoir un mari, une femme, vous n'avez pas encore vu ces choses, mais croyez que si le Seigneur vous l'a dit, il le fera. Nous avons vu déjà en une journée, en une nuit, nous avons vu la gloire de Dieu déjà dans la vie justement de ma fille spirituelle Nadège. Nous avons vu la gloire de Dieu dans sa vie ce matin. Hier, les paroles sont sorties au moment où nous prions à 23h45. Ce matin, Dieu s'est glorifié. Non, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il ne ment point. Croyez-le, croyez-le, croyez comme un enfant, croyez-le comme un enfant. Quand le Seigneur vous dit A, c'est pas B. Croyez comme un enfant. Ayez cette foi, cette confiance en lui qui déplace les montagnes, qui sait que je sais, même si on vient me dire autre chose. Non, mon Dieu ne ment point. Il dit la vérité. Que tout homme soit tenu pour menteur et Dieu pour vrai. C'est lui qui a raison, c'est lui qui dit la vérité. Tous ceux qui sont autour mentent au nom de Jésus. Et lui dit la vérité. Alors si Satan vient te dire autre chose, si les hommes extérieurs viennent te dire autre chose, tu es trop âgé, tu as un certain âge, ou tu es trop grosse, tu n'es pas très belle, tu n'es pas beau, tu n'as pas d'argent, etc. et que tu ne réussiras pas, tu dis Satan, tu es un menteur au nom de Jésus. Sur ces paroles, je vous laisse. Parce que nous avons un rendez-vous à 18h pour le moment d'enseignement avant de passer à la prière à 23h45. Soyez bénis et à très bientôt.